Et si les règles étouffaient l'efficacité au travail? Bonjour, je suis Lynn Talbot, coach de gestion, formatrice et conférencière. Toutes les entreprises et tous les dirigeants cherchent par tous les moyens des solutions pour améliorer, voire augmenter l'efficacité au travail. Qu'il s'agisse d'outils de mesure de plus en plus sophistiqués, de formation, de principes, de règles ou de suivi pour ne nommer que ceux-là, rien n'est laissé au hasard pour réussir là où beaucoup de personnes échouent. Mais qu'en est-il vraiment? Les règles contribuent-elles ou non à une meilleure efficacité au travail et quelles sont les meilleures façons de stimuler l'efficacité au travail et de favoriser la réussite? Alors, on va regarder ensemble, si vous voulez bien, comment justement stimuler cette efficacité au travail. Et pour ce faire, je vais vous proposer 5 réflexes. Le premier, quand l'efficacité au travail s'essouffle, le premier réflexe pour de nombreux dirigeants, c'est de revoir les descriptions de tâches de chacun, de s'assurer que les rôles, les processus, les règles, les objectifs soient clairement définis et finalement de redoubler d'efforts, de redoubler d'ardeur pour faire comprendre l'importance de l'imputabilité de chacun. Est-ce que c'est vraiment ça la solution? Deuxième réflexe, c'est celui de casser le moule. Et à ce titre, un monsieur qui s'appelle Yves Moriot a dit dans une conférence TED intitulée How Too Many Rules at Work Keep You from Getting Things Done. Il va parler, lui, de l'effet que produisent toutes ces règles sur la performance et sur l'efficacité au travail. Et à l'aide d'un exemple concret, soit la course de relais, il démontre simplement l'impact de toutes ces règles sur la réussite. Casser le moule nécessite tout simplement de faire les choses autrement. Mais comment? Ça veut dire d'être capable de revoir ses valeurs, entre autres. La course de relais, tout comme le travail d'équipe, nécessite de mettre en pratique une valeur fondamentale, la coopération. Et ce que ça veut dire, c'est que l'effort de l'un contribue à l'effort de l'autre. Ensemble, on peut ainsi se dépasser. Ensemble, on peut augmenter cette efficacité au travail. Et il faut savoir aussi que l'efficacité au travail ne repose pas sur une myriade de règles, de procédures, de mesures et de suivi, mais plutôt sur la capacité de chacun à travailler et coopérer ensemble. Ça veut dire aussi d'en faire plus avec moins. Selon M. Morieux, la coopération permet d'en faire plus avec moins et je partage entièrement son point de vue. C'est important de souligner qu'en faire plus avec moins ne veut pas dire qu'on exploite les ressources, qu'on tente d'en faire plus avec moins de temps, avec moins de ressources ou avec moins de moyens, mais plutôt d'en faire plus avec moins de règles. Et lorsque vous allez écouter la vidéo de M. Morieux, vous allez vite comprendre l'image ici de cette personne qui passe le bâton de relais, qui fait ce qu'il faut pour faciliter le travail de l'autre. Alors, vous allez voir, ces exemples sont simples, mais vous allez voir, c'est une image vaut 1000 mots. Ça veut dire aussi de créer des conditions gagnantes. Et pour permettre justement cette efficacité au travail, mais aussi pour stimuler le succès et la réussite dans l'entreprise en amenant chaque personne à sortir de sa zone familière et de son silo, entre guillemets, pour travailler en collaboration avec l'autre et faire tout en son pouvoir pour faire valoir les talents et les forces de chacun. Ça veut dire aussi d'alléger la machine. Tous les tableaux de bord, les rapports, les outils de mesure, d'évaluation, les processus, principes, règles, réunions, outils de suivi, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires dans leur forme actuelle? Le nombre de fois où j'entends un dirigeant me dire à quel point il a besoin de multiplier les outils pour suivre l'évolution de chacun, c'est absolument effarant. Vous devez alléger la machine, pas l'alourdir, pour vous permettre de faciliter l'atteinte de vos objectifs, pour vous permettre aussi d'être plus efficace au travail. Ça veut dire aussi de cesser de perdre son temps. Tous ces contrôles, toutes ces règles, ces outils de mesure font perdre un temps fou à de nombreux dirigeants. Personnellement, quand j'étais gestionnaire, je consacrais, et c'est pas rien, là, mais c'était la réalité, plus de 60% de mon temps sur une base hebdomadaire à ces pratiques de gestion, à ces outils de mesure. Qui en souffrait? Moi, bien sûr,
mais mon équipe encore plus et nos clients. Alors que je souhaitais leur consacrer plus de temps, j'en étais incapable. Alors, où est-ce que vous perdez votre temps? L'efficacité au travail, elle est à votre portée. Et pour reprendre l'analogie de la course de relais, il faut vous demander quels moyens vous vous donnez pour aider chacun de vos collaborateurs à faire tout en son pouvoir pour passer le bâton de relais au bon moment, le mieux possible et le plus rapidement possible à son collègue. Alors, ma question pour vous, qu'est-ce que vous faites concrètement pour stimuler la coopération dans votre équipe, pour stimuler l'efficacité au travail? J'adore apprendre de vous, autant que vous aimez apprendre de moi. Alors, je vous invite à m'envoyer vos commentaires via Facebook, sur LinkedIn ou sur mon blog. Au plaisir!